Bonjour les gens. Allez, c'est FIFO le retour. Tadam, tadam. Alors là, pour toutes les informations, vous allez devoir aller vers en dessous sur le nouveau canal qui s'appelle H2O2 Francophonie, d'accord, sur lequel il n'y a pas de chat, du moins pas encore. Dans un premier temps, on verra plus tard, et sur lequel vous ne pouvez pas récupérer les docs. C'est pareil, tout ça n'est que temporaire, on verra plus tard. Ok. Donc aujourd'hui, c'est comment nébuliser tranquillement, facilement, en toute sécurité, nos petits animaux. Hein, petits chats, enfin chat, chien, pas petit d'ailleurs. Chat et chien, il faudra juste adapter la caisse de transport à la grandeur de votre animal. Ok. Pour mémoire, hein, vous devez vous souvenir que je ne suis pas vétérinaire. Ok. Si vous avez un doute sur la nébulisation au peroxyde d'hydrogène et au sérum physiologique, eh ben merci de contacter votre vétérinaire puisque je ne le suis pas. Donc, à quoi sert la nébulisation au peroxyde d'hydrogène à 3%? Pourquoi à 3%? Parce qu'on ne peut jamais, 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 jamais nébuliser au-delà d'un peroxyde d'hydrogène à 3%. Ok. Donc le peroxyde, la nébu au péro, non je rigole, la nébulisation au peroxyde d'hydrogène à 3% permet de soulager différentes pathologies touchant les voies respiratoires, qu'elles soient d'origine ces pathologies, hein, qu'elles soient d'origine infectieuse, inflammatoire ou allergique. Donc, en cas de toux, d'éternuement, d'écoulement nasal, de coryza pour le chat et de toux du chenil pour le chien, d'asthme aussi, bref, de problèmes respiratoires. Ok. Tout ça, la nébu va aider nos petits poilus. Ok. Comme pour l'humain, ça va avoir euh, la même particularité, c'est très rapidement, d'accord, de décrocher les mucosités, qu'elles soient nasales ou dans les bronches, peu importe. Donc il peut y avoir quelques éternuements, quelques quintes de toux, des écoulements du nez, pas de panique, pas de problème, tout ça est complètement normal. Ok. Les particules du sérum physiologique vont donc mélanger avec les particules de peroxyde d'hydrogène à 3%, vont aller directement humidifier les muqueuses nasales, celles des grosses bronches et aussi des sinus, directement. L'avantage de la nébulisation chez l'animal, c'est sa rapidité d'action. Enfin, chez l'animal et chez l'humain, hein. Soyons clairs, c'est les deux, hein, d'accord. Donc c'est sa rapidité d'action. Les principes actifs sont directement administrés dans les voies respiratoires. C'est rapide, sûr et efficace. Okay. Précaution d'usage, il y en a toujours, bien sûr. Donc ce sont les animaux craintifs ou agressifs. Donc, par exemple, pour un chat, pour les chiens, j'ai pas. Mais pour le chat, si vous pouvez acquérir la Nepeta cataria, Nepeta cataria, c'est une petite plante qu'on réduit en poudre. Et moi, je vous conseillerais d'en mettre un tout petit peu au fond de la caisse. Voilà, tac, tac, tac. Ça les apaise vraiment grandement. D'accord. C'est vraiment bien pour eux. Ok. Euh, Ce qu'on va faire d'abord, ah oui, pourquoi celui-là? Tiens, pourquoi celui-là? Parce que celui-là, il fait aucun bruit. D'accord, c'est Monsieur Duchaton, bah oui, c'est normal. Je vous le mets pas en caisse, quoique j'aurais pu vous le mettre en caisse, hein. Non, elle dit non, ma fille. Ah, mais ça aurait été rigolo. Non, d'accord, ok. Il est trop vieux. Il est trop vieux, ok, d'accord. Ok, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, pourquoi je prends ce nébuliseur et pas celui de table, le grand, parce que l'autre fait énormément de bruit, d'accord. Et là, ça peut, pour les animaux, là, ça peut les stresser. Alors que vous allez voir, je vais vous faire une démo hein, avec celui à ultrason, d'accord, qui est vraiment très 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 silencieux. Euh, eh bien, normalement, ça le fait. Vous allez voir, hein, ok. Donc toujours, 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 et ça n'a rien à voir avec le poids de l'animal. Oubliez le poids de l'animal. Même si votre animal fait 45 kilos par rapport à Monsieur Duchaton qui en fait à peine 3, d'accord, on aura la même posologie dans le cas de Duchaton à moins de 3 kilos que pour un chien de 45 kilos. D'accord. Commencez pas
à jouer les apprentis sorciers avec votre animal. Hein, dès que vous dépassez un certain seuil, ça peut irriter. Alors, ils vont pas mourir et tout. C'est simplement que c'est inconfortable pour eux. Non, on essaye, on va tout doux, on fait tout doux. Et du coup, en fait, ils n'auront aucun problème pour pouvoir rentrer dans la cage et pour pouvoir vivre leur prochaine nébulisation. D'accord? Donc on y va tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Euh, voilà. Donc on peut aussi, si vous avez le doute, je ne sais pas quoi, vous pouvez nébuliser juste du sérum Phi. D'accord? Ça peut le faire. Hein. Il y a des études qui ont été faites, ça marche aussi. Ça traitera moins, bien sûr, que le mélange de ces deux-là, bien sûr. Hein. Voilà. Mais on peut le faire juste avec du sérum Phi. Ok? Donc voilà la dose que moi je décide de nébuliser pour Monsieur Duchaton. Hein, on oublie ses kilos, on s'en fiche. On s'en fiche complètement de ses kilos. D'accord? Ok? Donc je prends, j'ouvre. euh, donc sérum Phi et. D'accord? Peroxyde d'hydrogène à 3%. Ok? D'accord. Donc, j'ouvre mon godet à médicaments. Ok? Voilà, hein, c'était comme ça. Et moi, je l'ouvre, tranquillou. Ok? Je mets. Alors, j'essaye toujours, parce que dans celui-là, il y a cette petite pièce métallique. Vous voyez cette petite pièce? Il la voit bien, chérie? Tu peux baisser un peu. D'accord, il la voit bien, là. Mhm. La petite pièce métallique, elle est vraiment importante. Et j'évite toujours de lui mettre directement le peroxyde d'hydrogène, d'accord? Pour la simple et bonne raison que le peroxyde et le métal, ils s'aiment pas tellement. Donc, en fait, je vais d'abord toujours, dans mon nébuliseur à ultrasons, utiliser toujours, je mets toujours en premier mon sérum Phi, d'accord? Bon, c'est comme ça. Je suis une vieille fille, laissez-moi, je fais ce que je veux. Donc là, en l'occurrence, je mets 5,5, d'accord, pour le petiot, hein, pour le mien. Donc 5,5, ok. Je mets 5,5 de sérum. Ah, il y avait une grosse bulle, c'est marrant. 5,5, oh oh, oh oh, 5, 5. Bon, allez, de sérum Phi, d'accord. Et 0,2 de peroxyde d'hydrogène. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des toutes petites seringues. Prenez pas des 20 ou 30 parce que après vous n'avez pas les bonnes graduations. D'accord? Plus votre seringue est petite, plus vos graduations sont fines. Ok? Donc ça c'est important aussi quand vous traitez, quand vous travaillez avec les bébés et les petits animaux. D'accord? Donc 0. 2, donc c'est très peu. Hein. Ok, voilà. On fait toujours attention à ce que rien ne touche le peroxyde d'hydrogène, hein, parce que sinon, en fait, vous allez le contaminer. Donc voilà, on essaye toujours d'être. Donc je referme mon godet à médicaments. Vous avez entendu le petit clac. Et là, j'ai pris une couverture, ok, parce qu'en fait, on va isoler complètement l'animal, d'accord, hein, pour le laisser vraiment dans une espèce de chambre, je ne sais pas si c'est le bon mot, à nébulisation. Enfin, c'est comme ça que je le vois, ok. Donc là, je bascule. Regardez-moi ça. Écoutez, je voudrais que vous écoutiez l'absence de bruit. Donc une, deux. Attends. Hein? Pourquoi il ne marche pas, chérie? Donc en fait, je l'ai allumé avant. Hein? Je l'avais mal clippé ici. D'accord? Donc je l'ai reclippé quand on a fait pause. Donc voilà comment je fais la chose. Voilà, je ferme bien au niveau sécurité la cage, hein, comme d'habitude, et je ferme. Et là, je laisse 15 minutes. Vous avez entendu l'absence. Ah bah attends, non, il fallait que je le refasse. Écoutez l'absence de bruit.
Ouais, c'est impressionnant. Ok, l'absence de bruit. Ok, donc voilà, donc je laisse 15 minutes qui est le temps d'une nébulisation, hein. Donc on n'écourte pas, genre il est en sécurité, il ne craint rien. Donc toutes les l'aérosol va dans la chambre, ce que j'appelle, oui, bah, la chambre à nébulisation, d'accord. Et lorsque les 15 minutes, non, je ne vais pas vous faire attendre, hein, hein, ne serait-ce que bah, ça va me saouler moi-même. Donc, et lorsque les 15 minutes sont passées, c'est-à-dire que la totalité du produit est terminée, ok, l'appareil s'arrête. Il y a un truc de sécurité qui fait que l'appareil s'arrête. Trop bien, trop génial. Eh bien, on ne lève pas tout de suite la couverture. On attend tranquillement, hein, vraiment, vraiment tranquillement, et on va ouvrir à ce moment-là que 10 minutes après la fin de la nébulisation. C'est-à-dire que globalement, votre poilu, il va rester 20-25 minutes à l'intérieur de sa cage à transport. Mais si vous êtes à côté, que vous lui parlez, enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Il n'y a aucune raison. Tout ce que j'ai pu lire, écouter, voir, il n'y a pas de stress de leur part si vous ne mettez pas un appareil qui nébulise avec un bruit de moteur trop puissant, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le taf, hein. Ouais, j'ai fait le taf, hein. Donc voilà, il continue puisque je ne vais pas vous faire attendre les 15 minutes, d'accord. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ça va vous aider à soulager vos petits animaux. Voilà, à tout bientôt.